Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui c'est un peu particulier parce qu'en fait on est sur DaVinci Resolve 17 et on va apprendre à utiliser les nouveaux outils que Fusion nous propose. Donc on va créer une Fusion Composition, New Fusion Composition, je vais mettre 10 secondes, voilà, Create, et maintenant je vais dans Fusion. Voilà, alors aujourd'hui en fait on va aller dans l'effect librairie. On reviendra dans le média pool après parce qu'en fait on va utiliser quelques médias. Donc là en fait si on descend ici on a shape, j'en ai parlé dans ma review et aujourd'hui on va faire une composition avec ça et vous allez voir que ces outils sont vraiment fabuleux pour travailler. Simplement il va falloir comprendre leur organisation et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc là en fait on a S ellipse, c'est ce que je vais prendre, d'accord. Alors je sais pas pourquoi mais c'est un peu compliqué pour les mettre dans notre graphe. Si vous avez le même problème, n'hésitez pas à le signaler en commentaire. Mais moi, en fait, là, si je le prends, d'accord, j'ai du mal ici à le mettre dans notre graphe. Voilà. Donc là, en fait, si je l'envoie dans le viewer, rien ne se passe parce qu'en fait, les S, les shapes, là, d'accord, il va falloir utiliser un S render avec pour pouvoir les afficher. Ça marche comme le système de particules, tout simplement. Voilà, alors maintenant, je vais pouvoir sélectionner mon S ellipse et puis travailler avec, d'accord. Le problème, là, si on regarde, c'est qu'on a width et height, d'accord, c'est normal, c'est pour gérer, en fait, la taille de notre objet. Mais si on veut, en fait, tout simplement avoir une ellipse tout le temps, d'accord, il va falloir faire une expression width et height, les connecter ensemble. Et puis là, je vais pouvoir gérer mon ellipse. Voilà, donc je la réduis un tout petit peu. Voilà, je vais mettre 45. Voilà. Et puis, on va aller dans Style, qui va nous permettre en fait de changer la couleur. Je peux dérouler le menu ici. En premier, je vais choisir du rouge, comme ça. Là, ça me convient. Et là, on va pouvoir, par exemple, je vais copier cette ellipse, d'accord? Je vais la dupliquer. Voilà. Et puis, la deuxième ellipse, on va en faire quelque chose d'autre. Et avec ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, d'accord? Donc là, on va décocher solide. Je vais augmenter le border width. Et puis, je vais aller dans Style. Ok, dans Style. Et là, je vais choisir du blanc. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir travailler sur la deuxième ellipse. Je vais la réduire. Je vais faire quelque chose comme ça. Je vais agrandir le border width. Voilà. Et puis, je vais la réduire encore un peu. Là, ça me semble plutôt pas mal. Ok, donc maintenant, en fait, je vais vous expliquer comment c'est S shape. En fait, toutes ces shapes fonctionnent. En fait, là, on a un merge okay, qui se crée automatiquement. C'est à peu près comme tous les autres outils. Par exemple, si on connecte un texte avec un background, on aura un merge. Pareil, les particules, on va pouvoir utiliser des merges. Donc là, en fait, c'est des S-merge, okay, pour pouvoir connecter des objets ensemble. Donc là, je vous montre un peu. Ici, on a Grid, Jitter. On a également S-Outline. En fait, on a des shapes et on a également des outils, d'accord, qui vont nous permettre de créer des effets avec ces shapes. Alors, là, en fait, je vous montre très rapidement un truc. C'est que si, là, par exemple, je connecte d'abord en premier mon ellipse blanche, d'accord, et puis mon ellipse rouge, j'aurai mon ellipse rouge au-dessus. Alors ça vous paraît normal parce qu'en fait là on voit que c'est dans l'entrée jaune et puis là dans l'entrée verte. Sauf qu'en fait on va pouvoir connecter beaucoup plus d'objets sur ce merge, d'accord. Mais ce qui compte en fait c'est l'ordre des objets. Voilà. Donc là si je prends une autre ellipse, d'accord, je la copie, hop, je la colle, je vais pouvoir la mettre ici également, d'accord. Donc là on va changer la couleur pour qu'on comprenne bien. Je vais mettre du bleu, hop. Voilà. Et puis ici, donc si je réduis, on va voir que mon ellipse bleue, d'accord, elle est bien au-dessus de mes deux autres ellipses. En fait, donc comme je le disais, l'ordre des éléments va être important si vous connectez sur le même merge. Donc il va falloir organiser son travail tout simplement. Ok, peut-être que je vais réduire encore un peu l'ellipse bleue, un tout petit peu. Pour ne pas connecter tout sur le même merge, je vais prendre un S star. Là, comme j'ai un peu de mal, je vais faire ça, S star. Donc ici, je vais récupérer un S merge.
Ok, et puis je vais connecter cette étoile ici. Cette étoile, maintenant, on va pouvoir changer ses paramètres. On va mettre 5 branches. Et puis ici, dans Dev, je vais pouvoir changer l'aspect de mon étoile pour en faire une étoile classique. Je vais aller dans Angle, je vais trouver Angle et je vais mettre 18 degrés. Et puis là, c'est pareil, pour pouvoir changer sa taille, je vais prendre le Width, je vais faire une expression et je vais la connecter avec le Height, ici. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir bouger mon étoile comme je veux. Et je vais l'adapter ici à mon ellipse bleue. Voilà, là on est pas mal, ça me convient. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre cette étoile, d'accord? Je vais la connecter, puis je vais la mettre un peu au-dessus. Je la duplique. Et cette étoile, je vais lui mettre un S duplicate. Voilà. Je vais la connecter ici également. Voilà. Et puis, on va réorganiser ça comme ça. Voilà. Ok, donc avec cette étoile, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais changer la couleur. Je vais reprendre le bleu ici. D'accord? Et puis, maintenant, dans le contrôle de la deuxième étoile, avec le duplicate, je vais descendre, ok, et puis je vais réduire la taille. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça, on verra après. Et je vais juste la remonter ici dans l'espace blanc. Maintenant, je vais prendre mon S duplicate. C'est un S duplicate, c'est pas un autre duplicate normal. Et puis là, je vais augmenter les copies, je vais en mettre 10. Et là, dans la rotation, je vais faire 360 divisé par 10 copies, d'accord? Et je fais entrer. Voilà. Donc là, en fait, on voit que c'est sur le même point, d'accord? Simplement, il va falloir changer le Axis Mode et choisir Absolute. Et voilà, tout simplement. Voilà, maintenant qu'on a ça, ça c'est assez intéressant. Je vais essayer de trouver une organisation, c'est pas assez... Voilà, je vais le mettre là. Et puis ici, je vais mettre une particule. Voilà, comme ça. Ok, bon, voilà. J'essaye de m'amuser en même temps. Ici, on va pouvoir utiliser un S-Transform, si on en a besoin, d'accord? Ce S-Transform, c'est pareil, sur la taille, sur la size, je vais faire une expression et connecter ici, d'accord? Ce qui va nous permettre de changer la taille de notre objet. On ne sait jamais, ça peut être utile. Je vais pouvoir mettre ça là, et en fait, on va créer quelque chose en parallèle, parce qu'en fait, on va travailler sur deux animations différentes, d'accord? Avec ce bouclier, et puis... Après, on va utiliser d'autres nodes. Donc, on va chercher, par exemple, un S boolean. Okay. Un S boolean. Je vais prendre mon transform node ici. Je vais le connecter là. D'accord. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a rien parce qu'en fait, il va falloir un deuxième S render. D'accord. Voilà. Pardon. Voilà. Et puis, ici, il n'y a rien parce qu'en fait, il va falloir connecter quelque chose ici dans l'entrée verte, il va falloir connecter autre chose. Donc, on va prendre un S outline. Voilà. Et on va connecter notre transform dessus également. Et ce S outline, on va pouvoir le connecter sur le S boolean. Et voilà. On obtient ça. D'accord? Je vais essayer de réorganiser. Voilà. On va faire ça. On va faire ça. Voilà. Et puis ça. Voilà. Là, ça me semble plutôt pas mal. C'est plutôt correct dans l'organisation. Quoique ça, on le remontera un peu plus haut parce qu'en fait, on va l'utiliser autrement. Mais là, en fait, maintenant, on va sélectionner S boolean, d'accord? Et puis ici, on va changer. Par exemple, on peut faire union, on peut faire subtract, on peut faire XOR, d'accord? On peut modifier comme on veut. Voilà, je suppose qu'en fait, les shapes ne sont pas encore terminés parce qu'en fait, là, si on regarde dans Style Mode, il y a un tiroir, mais en fait, il n'y a que Replace. Donc, j'imagine qu'ils ont prévu d'améliorer ces outils. Et nous, on va choisir intersection. Et puis, on va choisir set outline. Et on va réduire le thickness. Pour avoir quelque chose de super fin comme ça. Ça me convient. Ensuite, on va changer le type de bordure en flat. Okay. Et maintenant, si on veut, on peut animer tout ça. D'accord? Voilà, tout simplement. Ok? Donc, là, on va animer ça. Je vais me mettre à la 20e frame. Voilà. Et à cette frame, je vais descendre le length. Ok. Je vais mettre une keyframe. Et puis, on va aller à 50 frames plus loin, à la 70e frame. Et là, on va remonter le length. Ok. Donc, je vais mettre un peu par là. D'accord. Et là, si je veux, en fait, je peux changer la position pour démarrer à un autre endroit. Voilà. Donc, on a un tracé comme ça qui se dessine. Ok.
c'est plutôt cool. On va laisser ça de côté maintenant. On va recréer une autre chose avec ces shapes, d'accord? Je vais créer en fait une texture pour la suite. On va pas l'utiliser tout de suite, mais comme ça, ce sera fait. On aura terminé presque avec les shapes, d'accord? Donc, là, je vais remonter un tout petit peu en haut, et puis je vais prendre un S-Ngon, d'accord? S-Ngon, voilà. Je vais avoir besoin d'un S-Render également, ok? Voilà, je vais mettre ça dans le viewer. Et puis ici, d'accord, cette shape, là, pareil, pour pouvoir changer la taille, je vais faire expression, et je vais connecter au height. Et ici, je vais mettre 65. Ce que je veux, c'est que mon objet soit bien adapté à mon écran, qu'il soit bien à cette bordure-là, d'accord? Maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser également un autre S-Gon, d'accord? Donc j'ai juste à cliquer et puis il va s'ajouter directement. Et ce deuxième S-Gon, je vais choisir deux sides, ok? Deux sides. Voilà. Pour l'instant, on voit rien. On va agrandir le width, on va le mettre au max, ok? Jusqu'à 2. Et puis ici, dans le border width, on va juste augmenter le border width. Voilà, d'accord? Voilà, c'est pas mal. Maintenant, on va utiliser un autre S-Boolean, d'accord? S-Boolean, voilà, il est juste là. Et je vais récupérer ce premier S-Gon, d'accord? Je vais le copier, et puis je vais aller le coller ici. Voilà, d'accord? Ici, maintenant, dans S-Boolean, je vais choisir XOR. Et en fait, ce S-Gon va servir de masque, en fait, tout simplement. Maintenant, je peux le sélectionner. Et puis ici, dans Border Width, je vais juste descendre le Border Width. Voilà. Et trouver quelque chose qui est adapté à ma ligne là, qui est en horizontal. Voilà, là ça me semble pas mal. Je vais regarder, ok. Ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est prendre un transform node, ok, un simple transform node ici. Je vais connecter mon S-Render dessus. Et puis avec ce transform node, je vais choisir ici Mirror et je vais descendre la taille. Voilà. Et maintenant, on a une structure en nid d'abeille comme ça. Si je veux par exemple inverser, d'accord, j'ai juste à prendre un background, je connecte mon transform dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre parce qu'en fait, on l'utilisera après, d'accord. Je prends mon background, voilà, donc il devient noir. Et ici, je vais aller dans Settings du background et je vais choisir Apply Mask Inverted. Ok, donc voilà. Donc on a cette structure en nid d'abeille, on va la remettre, je vais juste ici changer la couleur. Je vais la remettre en blanc et puis on verra ce qu'on peut faire avec après. Ok, on va laisser ça de côté parce qu'on l'utilisera seulement après. D'accord. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre, je vais prendre mon premier S-Render et on va travailler sur ce bouclier. Ce bouclier, on va lui donner une texture métallique, d'accord. Pour ça, j'ai prévu le coup. Je vais prendre, ici en fait, je suis allé sur Google, d'accord. Je trouvais une image d'une surface métallique comme ça, et j'ai fait un screenshot. Donc là, en fait, pour la réadapter à ma résolution, je vais mettre un resize node, d'accord. Et puis maintenant, je vais commencer à pouvoir bosser avec. Donc je vais redescendre un peu parce qu'on va rajouter des nodes sur ce média-là, d'accord. Donc j'ai mis un resize. Ce qu'on va faire, c'est que sur ce média, maintenant, on va ajouter un masque, d'accord. Un masque rectangle. Parce que ce qui m'intéresse, c'est juste cette surface. Donc on va le couper. Ok, donc voilà. Hop. Voilà. Voilà. Et puis là, hop. Je réadapte. C'est pas très important parce qu'en fait, ici, après le resize, on va mettre un transform. D'accord. Un transform classique. Et puis ici, on va juste grandir ça. Donc après, c'est à vous de trouver en fait la texture adaptée, d'accord, avec ce que vous voulez. Mais là, c'est juste pour le tuto et vous montrer tout ce qu'on peut faire avec ces nouveaux outils. Donc là, en fait, maintenant, je vais choisir un node qui s'appelle Emboss, d'accord, Emboss. Et ce node Emboss, en fait, il a la particularité de créer. Donc là, si j'augmente le power, on voit qu'en fait, on a bien notre texture qui ressort comme ça. Voilà, avec du détail. Donc maintenant, je vais reprendre un merge, d'accord, ça va être le premier merge. Et sur ce merge, en fait, donc je connecte mon emboss en jaune. Et puis, je vais prendre mon transform ici. Et je vais le connecter ici en vert sur le merge 1. Donc, ici, voilà ce que ça donne. Et là, on va choisir Apply Mode et Overlay. D'accord. Et voilà.
donc on a bien notre structure métallique. Ce qu'on peut faire, c'est que ici maintenant, on va pouvoir rajouter un merge. D'accord. Je vais connecter mon merge 1 dans l'entrée jaune du merge 2. Et puis mon S-Render ici, qui correspond à notre bouclier, ici en entrée verte. Voilà. Et ici, pareil, Apply Mode, on peut choisir ou Multiply ou Overlay. Je vais choisir Multiply parce qu'en fait, après, on va utiliser un Soft Glow pour illuminer le bouclier et ce sera un peu trop lumineux. Donc là, Multiply, c'est pas mal. Maintenant, ce que je veux, c'est détourer ce bouclier. Donc pour ça, je vais prendre mon merge 2. Je vais aller dans les Settings. Je vais choisir Multiply by Mask et je vais utiliser ce S-Render en masque. D'accord? Voilà, je le connecte ici en masque. Pour qu'on voit correctement, ce que je vais faire, c'est que je vais juste créer une particule ici. D'accord? Et puis, hop, je vais la remonter. Voilà, donc là, on voit bien que c'est connecté en masque et en même temps en entrée verte du merge 2. Alors, on a bien notre bouclier avec sa texture. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'après ce merge 2, je vais aller chercher un color corrector ici et je vais connecter mon merge 2 sur le color corrector. En fait, l'intérêt de faire ça, c'est que je vais descendre, je vais prendre la saturation et puis je vais la descendre comme ça. Ici, on va augmenter un peu peut-être le contraste et un peu le brightness, d'accord? On va pouvoir jouer un petit peu avec les couleurs, le lift peut-être, gamma, voilà. Les gamma, je peux les descendre. Voilà, là on est pas mal. Ok, maintenant qu'on a fait ça, avec ce bouclier, alors en fait, ce color corrector, ici, il va nous permettre de créer, en fait, une réflexion, d'accord? Donc pour ça, en fait, je vais avoir besoin d'une vidéo. Je vais la récupérer ici, d'accord? Voilà, donc en fait, si je regarde, j'ai bien une vidéo. Pour la faire matcher avec la résolution, je remets un Resize Node, d'accord? Voilà, donc là en fait, elle est à la résolution de ma composition. Ici, après ce Resize Node, je vais rajouter un Color Corrector, d'accord? Voilà, et sur ce Color Corrector, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un peu la saturation. Il faudra certainement revenir là-dessus, d'accord? Parce qu'en fait, on va réutiliser, en fait, ça va nous servir, en fait, dans la réflexion avec les couleurs. Donc là, en fait, après ce Color Corrector, je vais rajouter un blur, qui va être utile pour la suite, d'accord? Et après ce blur, je vais aller chercher un Displace Node. Donc le Displace Node, ma vidéo avec mon Color Corrector et mon blur doivent être connectés dans l'entrée jaune du Displace Node. Maintenant, je peux prendre mon Color Corrector donc de mon bouclier, d'accord? Mon bouclier est là, okay, et je vais pouvoir connecter mon Color Corrector ici dans l'entrée verte du Displace. Voilà, pour l'instant, on ne voit pas vraiment la différence. Par contre, on peut aller dans le Displace Node, et puis on va augmenter le Offset. D'accord? On va peut-être pas trop insister, mais je vais... Et maintenant, on peut augmenter le Refraction Rate, et on commence à avoir quelque chose qui apparaît. On voit notre bouclier. Donc là, en fait, on peut retourner dans le Color Corrector. Okay, et puis là, on peut travailler avec ça. Voilà. Ici, là, on peut augmenter le contraste. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que, en fait, ce que je veux, c'est que mon bouclier détour soit détouré, d'accord, sur cette composition. Et ici, je vais aller dans Settings, Multiply by Mask. Je reviens dans les contrôles parce qu'on va changer encore des choses. On va prendre notre merge 2 qu'on va connecter en masque ici. Je vais mettre une particule pour qu'on voit bien, d'accord. Voilà. Et là, maintenant, on voit que notre bouclier est détouré. Maintenant, on peut prendre, par exemple, le Displace Node et on va prendre le Light Power qu'on va pousser au max. Voilà. Et on obtient ce genre de résultat. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais prendre mon blur en dessous, d'accord, juste là. Et ce blur là, je vais pouvoir l'augmenter comme ça peut me convenir. Ici, je vais prendre un merge, d'accord. Je vais connecter ici mon Displace Node en jaune sur ce merge 3. Je peux prendre cette particule-là, d'accord, et puis je vais connecter ici, d'accord. Voilà. Et puis je peux rajouter une particule pour l'organisation. Hop. Voilà. Ok. Et donc maintenant, en fait, donc mon merge 2 est bien connecté sur mon Displace Node et également dans l'entrée verte du merge 3. Donc j'envoie mon merge 3, je le sélectionne et ici on va choisir Apply Mode, Overlay. Overlay, je trouve que c'est plutôt cool. Ici après, on peut choisir par exemple un Soft Glow.
D'accord? Un soft glow. Et ce soft glow, on va juste le réduire, d'accord? Presque au max. On va ajouter une animation, on va se mettre à la frame 0, d'accord? Et puis on va aller là, et je vais mettre ça juste là, d'accord? Je vais mettre une keyframe sur la position, et puis on va aller à la dernière frame, et on va juste traverser l'écran avec ça. Voilà, comme ça. Ok, donc maintenant qu'on a ça, ce que je voudrais en fait, c'est quand même ajouter une animation. Donc je vais prendre tout ça, d'accord? Voilà, et puis je vais le décaler un peu. Ok, et ici, en fait, je vais rajouter un merge. Voilà, pour le moment, on va rien toucher, mais en fait, on va rajouter une animation. Donc pour ça, je vais prendre un background, je vais mettre une ellipse, d'accord? Et puis ici, je vais reprendre encore un displace node, d'accord? Displace. Voilà. Et là, on va ajouter un fast noise dessus. D'accord? Voilà. Donc, ici, on va inverser. Je vais mettre ça en bas pour l'organisation. Okay. Donc, ce displace node, cette animation, en fait, là, elle va se retrouver ici. D'accord? Mais dans l'entrée jaune. Voilà, c'était juste pour vous montrer qu'on aura besoin d'un merge. Mais là, je vais connecter mon fast noise à mon displace node. D'accord? Voilà. Ce displace node, maintenant, je vais pouvoir augmenter le contraste, le scale, et puis également le détail. Et on va retourner dans ce displace node, on va augmenter le reflection straight à fond, comme ça. Okay. Et puis on va regarder, je crois que ici, l'animation de notre outline, voilà, elle est là, d'accord? Elle termine à la 70e frame, donc on va se mettre à la 65e frame, pour avoir quelque chose qui match. Et donc là, maintenant, on va retourner dans cette composition, et puis on va prendre l'ellipse pour animer tout ça, et on va faire une expression encore avec le width, expression. On va connecter ça ici, voilà. Et donc à la 65e frame, je vais descendre ça à 0, je mets une keyframe, et puis on va aller à 45 frames plus loin, on va aller à la 110e frame, voilà, et puis je vais monter mon height au maximum, pour couvrir l'écran. Ok, on a notre effet. Maintenant, on peut le connecter au merge 4. Mais moi, je veux l'inverse. Je veux mon S render en vert. D'accord? Donc, je sélectionne mon merge 4. Je fais un CTRL T. Voilà. Et maintenant, ici, donc, si on regarde, voilà. Voilà, on a ça. Donc, on peut sélectionner ce merge 4. Et ici, on va choisir Operator. Et on va mettre In. D'accord? Et là, magique. D'accord? Si on regarde notre animation, notre bouclier arrive comme ça. D'accord? Voilà, tout simplement. Ok, c'est pas mal. Donc, si on regarde après avec notre compo final du bouclier, c'est pas final, mais on a compris. Voilà. Donc là, en fait, on voit que notre bouclier apparaît de cette manière. D'accord? Ok, ça me convient. Maintenant, on va créer en fait une occlusion sur ce bouclier. D'accord? On va créer une occlusion. Et pour ça, on va choisir un node qui s'appelle bitmap. Okay. Bitmap. On va connecter notre soft glow sur ce bitmap et on va dupliquer ce bitmap. Donc on a deux bitmaps. Okay. Je vais faire pareil. Je vais prendre ce soft glow. Je le connecte dessus également. Voilà. Et je vais sélectionner mon premier bitmap. Je vais mettre invert. Et sur le second bitmap, donc le bitmap 1.1, je vais mettre ici Paint Mode, Multiply. Et si on regarde, voilà ce que ça donne. On a comme ça, on voit qu'on a un contour. Et grâce au bitmap 1, si je prends donc le repère dans le viewer, je vais pouvoir ensemble, ce que je vais faire, c'est que je vais réorganiser. Je vais mettre ça comme ça. Et puis là, en fait, on va prendre un merge, d'accord? Un merge. On va connecter ce soft glow ici en jaune et ici en vert, d'accord? En vert, on va connecter notre bitmap. Alors, il faut faire attention parce qu'en fait, par défaut, le bitmap, c'est un masque, donc il va choisir directement l'entrée bleue. Voilà. Donc là, si on regarde, on a bien une occlusion. Si on veut, on va pouvoir prendre le bitmap 1 et puis choisir Soft Edge. D'accord? Et puis augmenter un tout petit peu. Voilà. Là, on est pas mal. On peut peut-être descendre un peu le level. Voilà. Maintenant, on a notre bouclier. On a notre réflexion. On a notre texture. On va rajouter une ombre derrière ce bouclier. Pour ça, en fait, je vais utiliser ici un background. Ok, un background. Voilà. Je vais connecter mon merge 5 à ce background.
Voilà. Et ici, je vais choisir la couleur blanche. D'accord? Je vais le mettre en blanc comme ça. OK? Après ce background, je vais choisir un node Raise. D'accord? Qui va nous permettre, voilà, d'ajouter une lumière. Voilà. Donc, en fait, là, on a notre réflexion. On a notre texture. D'accord? On a également, donc, ici, notre occlusion. Ce qui nous manque maintenant, c'est qu'on va rajouter une autre texture au-dessus. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher ce qu'on avait créé au début. Donc, on va prendre ça. Juste avant le transform, je vais regrouper tout ça. D'accord? Pour faire de la place. Et puis, je vais prendre tout ça. Voilà. Si je veux, je fais un CTRL X, d'accord? Pour couper. Et puis, on va le redescendre ici, d'accord? Et je vais faire un CTRL V. Voilà. Donc, on a ça. Je vais réorganiser. Voilà. J'éloigne ça. Et ici, je vais choisir un node Emboss. D'accord? Emboss. Voilà. Donc, on connaît le Emboss. Ça nous permet, voilà, de créer quelque chose comme ça. Ici, on va connecter notre merge 5 à notre merge 6 et ce Emboss 2 en vert sur le merge 6. D'accord? Donc là, en fait, on connecte le merge 5 en jaune et le Emboss en vert. Voilà. Donc, si on regarde dans le viewer, voilà ce qui se passe. OK. Et là, pareil, on va aller dans Apply Mode, normal, peut-être Overlay. On va regarder. Overlay, ça me semble pas mal. Donc là, en fait, maintenant qu'on a ça, OK, pareil, il va falloir faire un masque avec notre bouclier. Donc, je vais prendre mon merge 6, je vais aller dans les settings et je vais faire Multiply by Mask. OK. Donc là, je prends mon merge 5 que je vais connecter en masque sur mon merge 6. OK. Donc pareil, je vais refaire une particule pour qu'on voit bien. D'accord? Donc voilà. Donc là, en fait, c'est plutôt pas mal, mais les alvéoles sont peut-être un peu trop grosses. Donc je vais prendre mon transform node ici, et puis je vais descendre. Voilà, on va descendre. Et là, c'est plutôt cool. Ici, on peut, par exemple, également prendre le emboss. On va changer l'angle. Voilà, là, c'est plutôt pas mal. Maintenant qu'on a tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une ombre. D'accord? On va créer une ombre à ce bouclier derrière. Pour ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un background. Je vais connecter mon merge 6 à ce background. Okay. Ici, sur ce background, je vais choisir la couleur blanche. Et après ce background, je vais connecter un node qui s'appelle Raise. Okay. Raise. Maintenant, sur Raise, ici, d'accord, si on regarde, il nous permet de créer une lumière comme ça. Et on va juste la mapper là, voilà, dans l'angle droit, pour avoir quelque chose d'étiré comme ça. Et maintenant, on va pouvoir augmenter ici le wave, l'exposure, okay, et puis le decay. Parce qu'en fait, je ne veux pas quelque chose qui s'allonge comme ça. Je veux quelque chose qui soit réduit. Je descends le blend. Et puis, on va réajuster avec le bouclier juste après. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un background qui va me servir, en fait, de mettre ça en noir. Je fais ça parce qu'en fait, si par exemple, je reprends, je vous montre, si je prends ce background et que je le remets en noir, d'accord, vous voyez qu'en fait, c'est pas possible. Donc là, il faut le mettre en blanc. Voilà, tout simplement. Et après, recolorier ça en noir. Donc maintenant qu'on a ça, on va juste reprendre un merge. D'accord. Je vais connecter mon background ici. D'accord. Dans l'entrée jaune du merge 7. Et puis, mon merge 6, je vais le mettre ici, dans l'entrée verte du merge 7. Voilà. Donc là, on a bien une ombre portée. Du coup, je vais aller dans le Raise et puis je vais prendre le Blend et je vais descendre. Là, c'est peut-être un peu trop. Voilà. Là, ça me semble plutôt pas mal. Voilà. Là, on est plutôt cool. Ok. Maintenant, on a fait ça. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est reprendre donc ici notre S-Render. D'accord. Et puis, on va aller le connecter avec notre merge 7. D'accord. Donc, je vais prendre un merge ici. Je vais connecter mon merge 7 au merge 8 et puis je vais connecter mon S-Render 2, d'accord, qui correspond donc à notre outline, d'accord. Je vais aller le connecter sur le merge 8, donc dans l'entrée verte, mais avant ça, je vais choisir Soft Glow, d'accord, un Soft Glow, voilà. Et puis ce Soft Glow, je vais juste décocher le rouge pour avoir une couleur un peu bleutée comme ça. Ok, maintenant je peux connecter ça ici, d'accord. Voilà, je vais remonter ça là. Donc on va faire une petite particule pour l'organisation. Maintenant, on regarde ce que ça donne. Voilà. Et puis là, en fait, ce qu'on va dire, c'est qu'à la 70e frame, en fait, le bouclier est terminé. D'accord. Mais là, en fait, on va rajouter, on va reprendre
On va aller retrouver, là on va mettre à la 110e frame, on va remettre une keyframe en cliquant sur le petit diamant du lens, d'accord, du S outline. Voilà. Et puis on va aller à la 160e frame, d'accord. Et puis on va redescendre ici le lens. Voilà. Ok, maintenant qu'on a ce bouclier, d'accord, l'animation de ce bouclier, on va lui mettre un background, on va faire quelque chose d'assez stylé. Donc moi j'ai pris une texture, un mur comme ça, d'accord, on va pouvoir mettre un color corrector, voilà. Et ce color corrector ici, on va pouvoir donner peut-être une couleur un peu bleutée, voilà, pas quelque chose de trop fort. Je vais peut-être baisser la saturation, augmenter le contraste. Voilà, et puis là, en fait, on peut hop, faire quelque chose d'un peu plus sombre. Maintenant, je vais reprendre un background, ok, que je vais connecter ici. Et sur ce background, là, d'accord, donc on a un merge 9, d'accord. Alors là, j'ai oublié de mettre, sur mon média, j'ai oublié de remettre un resize pour faire matcher la résolution avec ma composition. Donc là, c'est fait. Maintenant, sur ce background, je vais appliquer une ellipse, d'accord, un masque ellipse. Voilà, je vais faire invert et je vais juste étendre comme ça, d'accord. Voilà, et je vais augmenter le softness au maximum. Ok, on a notre background ici. Je vais pouvoir, hop, ici ajouter encore un node emboss, d'accord, emboss. Voilà, et augmenter le power. Et pareil, là, on va prendre ici un merge 10, on va connecter notre emboss ici en jaune, et puis notre merge 9 en vert. Voilà, comme ça. Ok, je vais juste mettre ça comme ça. Ok, et puis ce merge 10, d'accord, comme d'hab, on va prendre ici le merge 10, on va aller dans Apply Mode, on va choisir Multiply. Ok, donc maintenant je vais reprendre un merge, d'accord. Donc là maintenant sur ce merge 11, je vais connecter mon merge 10 qui correspond à mon background, ok, voilà. Et puis je vais connecter mon bouclier, donc mon merge 8 qui correspond à toute ma compo juste avant. Voilà. Et donc là, on a bien notre bouclier. Je vais regarder. Voilà, ça me semble plutôt pas mal. Donc là, maintenant qu'on a connecté notre background, voilà, maintenant qu'on a connecté notre bouclier à notre background, d'accord, qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, après ce merge 11, on va ajouter un nouveau node, d'accord. Donc c'est un nouvel effet qui est apparu, et c'est le node transform. Alors, c'est le node transform, c'est pas celui qu'on connaît, d'accord, c'est pas celui-ci qui correspond en fait donc au transform habituel, c'est celui-ci avec une petite baguette magique. Il faut bien faire attention parce qu'en fait, c'est pas encore au point et des fois en fait, il y a une confusion entre les deux nodes quand vous voulez l'ajouter, mais sélectionnez bien avec la baguette magique. Et là, je vais faire ajouter. Et celui-ci, en fait, ce node, il a une particularité, c'est qu'en fait, là, si on choisit Control Mode, Interactive Canvas, ok, on va pouvoir, par exemple ici, d'accord, je vais le mettre à l'extérieur, voilà, jouer sur les perspectives de notre objet. Et là, je vais grandir comme ça, d'accord, voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Et puis là, on va le recentrer un peu, voilà, et là, je vais juste, hop, réadapter, voilà. Là, ça me semble plutôt pas mal. Donc, du coup, on va se mettre à la frame 0, d'accord, et sur ce transform node, on a Control Options, Canvas Keyframe, et on va mettre une keyframe ici, sur le Canvas Keyframe à la frame 0. Voilà. Et maintenant, je vais aller à la dernière frame, et je vais juste faire Reset Canvas. Voilà, tout simplement. Maintenant, on a fini notre compo. On peut brancher ça à notre Media Out. Et puis aller dans la page Edit. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et d'activer la petite cloche. Salut à vous!